tous, je suis ravie mes chers amis de vous retrouver aujourd'hui avec ce dernier portail. Et oui, j'en parle énormément dernièrement dans la pleine lune, dans les guidances qui ont été faites pour la pleine lune, le taroscope de la pleine lune ainsi que le portail. Que d'ailleurs, je vous incite vivement à aller voir la guidance de la pleine lune. Donc cette pleine lune en Gémeaux, la dernière de l'année, ainsi que le portail du 12-12. Nous sommes vraiment sur une passerelle, mes chers amis. Et aujourd'hui, parce que nous sommes sur cette passerelle où des grands travaux, en fait, émotionnels ont été effectués durant cette année, j'ai envie de regarder un peu, comment dire, votre Noël, mais avec une guidance intuitive différente. Je vais vous l'expliquer vite fait. Nous sommes sous cette passerelle qui va nous amener à un nouveau chapitre de notre vie. Vous savez que nous avons cette plume dans nos mains pour pouvoir écrire le chapitre, le livre de notre vie. Alors j'ai envie d'aller voir avec une énergie de la féminité sacrée qui va circuler autour de nous durant cette période de Noël. Et nous allons voir avec le tarot celtique, avec 3 cartes, le passé, le présent et le Noël. Ce qui veut dire que si vous vous retrouvez dans ce passé et dans ce présent, la guidance peut vous aider et va vous parler. Si par contre vous ne vous retrouvez pas dans le passé et dans le présent, c'est que ce n'est pas pour vous. Arrivera qui doit arriver. En regardant en fait le Noël, ça sera qu'est-ce que vous pouvez créer, qu'est-ce que vous pouvez écrire de votre vie. Parce que vous savez que la vie que nous menons, elle est due au choix que nous faisons. Nous avons toujours ce libre arbitre qui nous permet de sortir des souffrances, des complications, des blocages. Alors, passé, présent et le Noël, qu'est-ce qu'il peut vous apporter? Alors, et puis nous verrons avec, qu'est-ce que j'ai pris pour cela? J'ai pris l'oracle de l'âme intuitive pour le conseil. Le conseil, en fait, va vous dire tout simplement qu'est-ce que vous devez surmonter, qu'est-ce que vous devez surpasser, qu'est-ce que va être positif, tout qu'est-ce que va vous apporter à écrire ce nouveau chapitre de votre vie pour Noël. Bien sûr, l'année finira au 31, pas à Noël, mais nous sommes sous cet cheminement. Mais je referai une guidance après pour, comment dire, pour la fin d'année. Et donc, après avoir vu le conseil, je vous donnerai le rituel d'écriture, ce qui vous permettra justement de vous libérer déjà par l'écriture un premier temps, écrire vos intentions. Mais je vous expliquerai ça. Dans la barre d'informations, vous trouvez le minutage pour chaque chapitre. Et alors, nous allons découvrir ensemble qu'est-ce que doit parvenir à quelqu'un d'entre nous pour ce Noël. Ça sera notre beau cadeau de Noël, mais pas seulement. C'est vraiment cette magie de cette festivité avec la naissance de Jésus-Christ, pour ceux et celles qui sont croyants, bien sûr, qui est très important. Pour moi, l'est. Mais Noël, c'est toujours en tout cas cette atmosphère et surtout pour moi, c'est une énergie magique. Parce que Noël, c'est la période... Vraiment, à Noël, on pardonne. On se redonne une chance. Moi, je suis italienne, vous le savez, et c'est très important. De mon temps, aujourd'hui, ça a peut-être changé, j'en sais rien, mais de mon enfance, de ma jeunesse, je me rappelle bien que quand il y avait des problématiques dans la famille, à Noël, ces problématiques, on les mettait de côté, on se pacifié. J'ai aussi cette anecdote que quand il y avait un papa très patriarcal qui n'acceptait pas le copain de sa chère fille, en fait, de sa petite fille, quoi, comme parce qu'on reste toujours des petits enfants pour nos parents. Et ben à Noël, le garçon se présentait et ce jour de Noël, on ne peut pas fermer une porte. C'est vraiment l'amour, le pardon, l'acceptation, la réconciliation, c'est la compassion, c'est la gratitude. Alors avec cette magie, j'ai envie de vous faire cette guidance intuitive qui doit certainement résonner avec quelqu'un d'entre vous, où que vous soyez. Je ne sais pas pour qui c'est, mais ça va résonner. Alors, ensemble, mes chers amis, nous allons commencer. Alors, nous allons voir tout de suite avec la féminité sacrée pour ce Noël, pour écrire ce nouveau chapitre de notre vie, de votre vie, l'énergie qui vous accompagne, énergie générale, ton Noël, écrit le nouveau chapitre de ta vie. Vous avez cette magie en vous, mes chers amis, ne l'oubliez jamais. Construisez-vous la vie que vous rêvez, car vous pouvez le faire.
l'énergie générale, s'il vous plaît. Non, il y en a trop. Énergie générale, s'il vous plaît. Ton Noël, écris le nouveau chapitre, un nouveau chapitre de ta vie. Ça veut parler, mais je veux qu'une carte. C'est ainsi que ça doit se dérouler, cette guidance. Et vous savez que je fais tout par intuition. Et là, voilà, nous l'avons. Et qu'est-ce que nous avons? Waouh, waouh, waouh. La métamorphose alchimique. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Une très belle énergie et justement une énergie de transformation. On va faire comme ça pour qu'on puisse voir les cartes. Nous avons travaillé cette transformation, mes chers amis, avec les dernières pleines lunes. Et comme je vous disais, nous sommes sur cette passerelle. Et là, voilà. Voilà le passage pour pouvoir écrire votre nouveau chapitre de votre vie. Parce que avec la métamorphose alchimie, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Alors, vous voyez, cette métamorphose est vraiment le fruit des expériences, des changements et des modifications, des conditions de vie. Cette carte est... En fait, quand il apparaît dans une guidance, la métamorphose alchimique s'invite dans la guidance intuitive dans ce cas, car elle est ce qui vous apporte la compréhension de votre vécu jusqu'à aujourd'hui. Voyez, vous devez prendre ce livre, le livre de votre vie, que je pense que vous n'avez pas besoin de relire, vous connaissez par cœur. Vous l'avez écrit vous-même, en tout cas. Du moment que vous avez commencé à prendre vos propres décisions, vous avez commencé à écrire le livre de votre vie. Et vous en avez commencé avec vos choix à changer qu'est-ce qui avait été écrit au départ par la destinée. Je vais essayer d'employer des mots simples. Notre chemin est écrit pour tout le monde, mais du moment que nous commençons à prendre, à faire des choix, nous pouvons changer cette destinée. Nous changeons avec notre libre arbitre le parcours. Donc cette carte, elle est vraiment là pour vous suggérer maintenant de revoir un peu ce livre, d'effacer certaines choses et les réécrire. Mais quand même, il ne faut jamais effacer, moi je dis, parce que même si c'est dur, ces leçons, ces défis, ces challenges, c'est l'enseignement qui va nous permettre de comprendre que les prochaines pages doivent être écrites avec d'autres choix. Alors vous voyez, n'effacez rien. Tournez juste la page, laissez derrière qu'est-ce que vous avez déjà lu, qu'est-ce que vous connaissez. Et à partir de maintenant, prenez votre plume, prenez votre stylo, écrivez le livre de votre vie, ce nouveau chapitre, avec des intentions positives, de gratitude, d'amour et surtout du bien-être, de ce que vous désirez, de ce qui vous fait du bien et de comment vous voulez vivre ce passage, ce voyage sur Terre. Vous en avez le pouvoir. Vos guides vous livrent leurs secrets avec cette carte. Ils déploient en vous et tout autour de vous une magie, cette magie de Noël dont vous ne doutiez même pas posséder. Et pourtant, tel un cadeau de la vie, le résultat va être spectaculaire. Laissez-vous vraiment éclairer par vos guides et les événements actuels qui se mettent en place sont là pour vous offrir une nouvelle sagesse et une nouvelle manière de vivre et de vous découvrir. Suivez le mouvement en toute confiance. Cette carte, vous voyez qu'elle est entourée, il y a énormément de jaunes ici, comme d'orange, hein, donc vous pouvez bien voir qu'ici on nous parle du chakra solaire, on nous parle, il y a aussi un peu de rouge, du chakra racine, du chakra sacré, tout ce qui est vraiment en bas
et qui monte. Rééquilibrer ses chakras. Mais voyez, le contour de cette carte, elle est violette. Le violet, c'est une couleur très puissante. Il peut être aussi mystérieux, mais il symbolise justement la mort et la renaissance spirituelle. Le violet, c'est aussi la couleur de l'archange Michael. N'hésitez pas à faire appel à ce merveilleux archange pour qu'il puisse vous libérer de tout ce qui est négatif, de la toxicité et surtout de tout ce qui ne vous sert plus dans votre vie pour avancer, ou du moins qui ne vous fait pas avancer dans le bonheur. Là, il y a une transformation, mes chers amis, et c'est un merveilleux cadeau de Noël, et plus que cadeau, c'est un merveilleux chapitre de votre nouvelle vie que vous allez pouvoir écrire. Ne doutez pas de vos propres capacités et construisez, écrivez votre vie pour que vous puissiez finir cette année en laissant derrière vous un livre vieux, un livre qui ne vous correspond pas, un livre qui fait de vous la personne que vous n'êtes pas en réalité, pour pouvoir entamer cette année 2023 avec un nouveau mois, avec cette magnifique métamorphose et en commençant à voir les bienfaits de ces nouveaux écrits. Cela, ce sont les énergies. N'hésitez pas à laisser un commentaire tout ce que vous ressentez. Prenez qu'est-ce que vous avez à prendre. Et nous continuons. Voyons maintenant avec le tarot celtique, déjà une coupe. Une coupe qui va certainement nous donner une direction, un message. Pour Noël, écris un nouveau chapitre de ta vie. J'ai la guérison qui s'est retournée. Allez, qu'est-ce que nous avons à la coupe? J'ai la carte des amoureux avec le cavalier d'épée. Et oui, les amoureux ici me disent, je vais vraiment vous parler avec intuition, mes chers amis. Les messages que je reçois, ce que je vois. On me dit ici que vous êtes arrivé à ce croisement où des choix doivent être pris. Il y a ici une dualité avec vous-même, avec la vie que vous menez. Il est temps maintenant d'avancer. Il est temps d'écrire ce chapitre et de laisser entrer dans votre vie la nouveauté. Ici, vous devez vous faire entendre, vous devez vous imposer, vous devez avancer et plus rien ne doit vous arrêter. Pour que cette dualité avec vous-même, avec la vie que vous menez qui ne vous correspond pas, puisse vous amener, vous encourager en tout cas, à prendre des décisions. Pour prendre ces décisions, prenez un stylo et commencez à écrire ce livre qui est votre vie à partir d'aujourd'hui. Alors, allez, nous commençons par le passé. Si vous vous reconnaissez dans ce passé, il y a des fortes chances que cette guidance soit pour vous. Je vais prendre 3 cartes. Ces temps-ci, ne me demandez pas pourquoi. Ça, c'est votre passé. Le présent, qu'est-ce que vous vivez maintenant? Encore une fois, si vous vous reconnaissez, cette guidance, elle est pour vous. Et je vais voir, justement, cette période de Noël, qu'est-ce que vous apporte? Qu'est-ce que peut représenter pour les semaines, les mois, les années à venir? Donc, cette magie de Noël, qu'est-ce que vous apporte? Allez. Le passé, mes chers amis. Il y a eu un passé où il y a eu certainement pour vous énormément d'événements qui vous ont ébloui, qui vous ont fait plaisir. Vous avez tout fait en fait pour construire
une vie familiale, une vie professionnelle. Vous pouvez adapter à tout domaine. Hein. Mais je vois ici quelqu'un qui s'est donné énormément par le passé, énormément, pour transmettre, pour protéger, pour accomplir, pour se créer une situation, pour bâtir, pour créer, en prenant appui sur ses propres forces, avec énormément de courage, avec énormément de sacrifices peut-être, mais quelque chose en tout cas qui vous tenait à cœur. Vous avez toujours voulu bâtir pour accueillir du nouveau, des événements qui vous procuraient à l'époque une grande joie. Alors, ce que je vois ici déjà l'image d'un homme, je ne sais pas pourquoi, qui a tout fait vraiment pour bâtir, construire matériellement, financièrement, un patrimoine pour accueillir la naissance de ses enfants qui ont été un grand bonheur et vraiment ont mis cette magie dans sa vie. Donc il y a un passé qui a été bien rempli, il y a un passé qui a été joyeux, il y a un passé qui a été de fabriquer, de construire, de créer, surtout pour le bien matériel, financier et plutôt pour accueillir ces nouveaux-nés qui ont été votre plus grande fierté, qui le sont toujours d'ailleurs. Hein. C'est ainsi, mes chers amis, que je ressens cette guidance et c'est ce que je vous dis ouvertement. Hein. Il y a quelqu'un qui a construit vraiment, qui a essayé du moins, de ne rien faire manquer. Et à chaque événement positif, un anniversaire, on vous a présenté la petite copine, le copain, la naissance elle-même de cet enfant, l'achat d'une maison, pouvoir payer le permis à vos enfants, voyez, les études. Ça a été une grande joie pour vous en tout cas. Donc quelqu'un qui s'est donné énormément par le passé et chaque événement qui est entré dans sa vie, l'a fait vraiment, l'a accueilli avec grand bonheur, vous a amené énormément d'enthousiasme, de fierté. Sur qu'est-ce qui est du moment présent. Si les cartes étaient comme ça, c'est ainsi. Voilà. Et oui, mes chers amis, aujourd'hui, par contre, il semblerait qu'il y a des obstacles qui se sont mis devant vous. Aujourd'hui, vous qui avez voulu toujours protéger, vous devez vous protéger. Vous devez rester sous la défensive. Vous ne pouvez pas vous exprimer. Vous avez tellement appris. On vous a encouragé et on vous encourage encore à continuer parce que vous avez énormément de ressources en vous. On vous soutient. Mais il y a quelque chose, et je vois toujours l'image de cet homme, après vous adapter, avec la carte du diable. C'est comme si de votre générosité, de vos sacrifices, on a profité de vous. On vous manipule. On abuse de vous. Voyez, on vous tient par ces ficelles. Et parce que vous aimez passionnément ces personnes, c'est votre sang, c'est votre chair, ce sont vos enfants. Pour quelqu'un, c'est votre autre, c'est des membres de la famille. En tout cas, c'est des membres à qui vous tenez énormément. Ça peut être de votre côté de Queen codépendance affective, une dépendance affective. Vous avez tellement fait par le passé que ça vous a tellement réjoui d'avoir construit tout ce que vous avez pu faire, en fait, grand, petit qu'il soit. Et aujourd'hui, on vous encourage quand même encore à continuer parce que savent que vous avez ces ressources, savent que vous pouvez bâtir, créer, amener toujours plus. Et parce que vous avez de l'amour pour ces personnes, pour quelque chose, vous adaptez. Hein. Aujourd'hui, vous devez vous en défendre. Il y a de l'abus de confiance, je sens ici. Donc ici, il y a quelqu'un qui aujourd'hui est abusé par quelque chose qui a construit avec amour.
que ce soit relationnel, professionnel, encore une fois, vous adaptez. Et pourtant, doit rester sous la défensive, doit s'en protéger, doit faire attention. Il a énormément d'obstacles dans sa vie. Et j'entends ne rien pouvoir dire, ne rien pouvoir faire. C'est ainsi. On vous en demande peut-être toujours plus, parce que savent que vous pouvez trouver ce qu'ils attendent. Et vous êtes un peu renfermé avec ce diable. Il est négatif ici, mes chers amis, le diable. Ce qui est positif, c'est que vous avez un amour sincère, profond pour ces personnes. Pour cette maison, je ne sais pas moi. Ces personnes sont peut-être tentées pour le pouvoir que vous avez de créer et qu'ils en veulent toujours plus. Et votre ego, aujourd'hui, vous coince vos blocs avec les sentiments que vous éprouvez. C'est un peu comme si aujourd'hui, l'amour que vous portez toujours à ces personnes, à cette personne, à cette maison, je ne sais pas, qui en même temps vous fait mal, c'est comme si vous voulez en tout cas toujours continuer, en dépit de tous les obstacles que vous rencontriez, que vous vous rendez compte peut-être que c'est du profitage, que c'est de l'abus, qu'on se sert de vous, que votre mot, votre parole n'a pas d'importance, mais c'est ce que vous ramenez, vous pouvez bâtir, créer, qu'elle est. Et d'ailleurs, sur ce côté-là, on vous encourage. Et il y a votre ego ici qui vous dit, probablement, par amour, fais-le. Cet ego qui vous manipule, cet ego en tout cas qui vous dit, tu vois que tu as toutes les capacités pour construire, et bah fais-le. Pour cela, tu es bien supérieur aux autres, fais-le. Mais en même temps, il y a un cœur ici qui dit qu'il s'en fout en fait de construire, bâtir le matériel. Ceux qui désirent le cœur ici, j'ai vraiment l'image d'un homme, mes chers amis, et avec les enfants. Mais après, vous adaptez, nous sommes dans du général. Bon, probablement, il y a un message particulier pour un homme. Si vous vous reconnaissez, vous me le dites. En tout cas, ici, mes chers amis, il y a quelqu'un qui doit se libérer certainement d'une dépendance affective. Il y a trop d'amour, un amour sincère, passionnel de votre part, qui vous laisse céder à la tentation de qu'est-ce que les autres vous demandent toujours, et qu'est-ce qu'on vous demande, c'est toujours plus. Mais il n'y a pas de respect envers vous. Hein. Le respect, c'est qu'est-ce que vous pouvez leur donner, et c'est qu'est-ce que ça leur intéresse. Maintenant, qu'est-ce que vous pourrez écrire, qu'est-ce que vous apporte ce Noël, cette magie de Noël en fait. Qu'est-ce que cette magie de ces fêtes peut vous apporter? Quel chapitre de votre vie vous pouvez écrire? Donc les cartes, elles étaient comme ça. Il faut que je les prenne dans l'ordre. C'est très important. Si elles étaient comme ça, hop là. Ok. C'est bien ça. Ok. Voyez mes chers amis, là j'ai vous le bâtisseur. Quelqu'un qui s'est toujours battu avec sa propre force, avec sa connaissance. Quelqu'un qui a su être autoritaire, qui a su se faire respecter pour bâtir son empire, sa famille, de tout. De tout. Or, on me dit que votre vie, ça devait être un grand soleil, une grande réussite. Et pourtant, il y a ces doutes, il y a ces peurs, il y a des choses qu'on vous cache. Qu'est-ce que vous apporte de coup ce Noël? De devoir affronter ces peurs. Pour écrire le nouveau chapitre de votre vie, vous devez toujours avoir cette fermeté que vous avez eue pour bâtir tout ce que vous avez construit par le passé. Cette force, cette maîtrise, ce respect pour vous-même, vous devez toujours, vous êtes sous le trône. Et vous devez toujours, voyez, j'ai le soleil derrière et le soleil, nous l'avons ici. Pour écrire ce nouveau chapitre de votre vie, qu'est-ce que vous apporte ce Noël? C'est d'avoir toujours la conviction que vous pouvez toujours bâtir plus. Et les autres le savent. Donc avoir cette maîtrise, avoir cette force. Passez à l'action, gardez la détermination, gardez votre propre pouvoir
pour pouvoir écrire ce chapitre de votre vie. Bien sûr qu'il y a des peurs à affronter, il y a des doutes, il y a peut-être des vérités qu'il faut faire tomber des masques ici. Hein. Peut-être il faut tout simplement se confronter à ces personnes manipulatrices, à ce quelque chose qui vous lie main et pied parce qu'il y a de l'amour de votre part. Cela, vous devez l'effacer. Prenez un stylo, prenez une plume, prenez une gomme, effacez ces peurs, hein, démasquez, confrontez. Le nouveau chapitre va être écrit. En gardant cette force, en gardant cette détermination et cette maîtrise, parce que vous pouvez le faire, en faisant taire votre ego, votre mental, affronter les peurs, affronter ce mystérieux comportement de ces personnes que vous aimez. Soyez indépendant. Vous pouvez, parce que vous êtes un empereur, vous n'avez besoin de personne. Démasquez ces personnes, que les vérités soient dévoilées, que les masques tombent. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Écoutez-vous qu'est-ce que votre cœur a besoin. Écoutez votre intuition. Et c'est pour cela que vous devez écrire. En fin de lecture, je vous donnerai comment procéder à un rituel avec l'écriture. Vous vous libérerez par l'écriture. Vous comprendrez par l'écriture. Gardez cette détermination. Vous êtes un bâtisseur. Vous pouvez rebâtir tout ce que vous voulez. Le grand bonheur vous attend. À vous de l'écrire et de le vivre. On me parle de naissance, de chaleur, de bonheur, de réussite, de joie, d'accomplissement, d'amour, d'optimisme, d'éclaircissement. Bâtissez votre nouvelle vie. Écrivez ce nouveau chapitre en laissant derrière vous les doutes, les peurs, les craintes, les manipulations. Entourez-vous de personnes qui méritent ce que vous construisez en vous aimant d'abord vous et pas qu'est-ce que vous pouvez leur apporter. C'est un très beau chapitre qui va être écrit pour quelqu'un d'entre vous. Avec la carte du soleil et l'empereur, ce Noël, ce livre, on va dire ça ainsi, ce livre vide que vous achetez à Noël, que vous décidez finalement de vous offrir pour ce Noël, pour ces fêtes, ce livre vierge va être commencé avec une magie en fait. Vous allez l'écrire avec tant d'amour et tant de magie que vous allez être illuminé. N'oubliez pas la métamorphose, la compréhension. Chaque challenge, chaque défi, chaque situation, pour que vous acquisissiez cette sagesse, hein, la maturité, un grand enseignement qui va vous ouvrir la porte au grand bonheur, pour vous construire la vie de vos rêves, avec des personnes qui vous aiment, avec des personnes qui sont aussi chaleureuses que vous, et aussi bâtisseuses que vous, en s'empegnant en même temps que vous, en y mettant la même force que vous. Là, ici, j'ai quelqu'un qui a bâti toute sa vie tout seul. Homme, femme, que vous soyez, même si je vois un homme. Hein? Et finalement, là, vous devez trouver les compagnons qui vont bâtir avec vous. Alors, vous voyez que il y a quelque chose à laisser derrière. De là, cette métamorphose, c'est l'énergie. Ça a été un grand défi pour vous. Maintenant, vous savez de quoi vous êtes capable. Alors, reconstruisez en vous entourant de personnes qui vont bâtir avec vous, avec amour avec vous et pour vous. Il y a un grand bonheur à écrire ici. N'hésitez vraiment pas et surtout, acceptez-le. Il n'y a que vous qui pouvez écrire le livre de votre vie. Si jusqu'à aujourd'hui, ce livre vous a fait du bien et du mal, choisissez en tout cas toujours le bien. Mettez de côté ce livre ancien, écrivez le nouveau moi. Très très beau. N'hésitez vraiment pas à me dire si vous vous reconnaissez, en particulier un homme ici.
un homme qui serait abusé par sa propre famille, avec tout ce qu'il a fait, qu'il a sacrifié pour bâtir, et on vous en demande toujours plus parce que savent que vous pouvez le faire, mais qu'en fait, peu importe de votre souffrance, peu importe de ce que vous sacrifiez, si vous êtes bien ou pas, écrivez ce nouveau livre. C'est ce qui vous apporte cette magie de Noël. Prenez stylo, plume, asseyez-vous et laissez-vous guider par votre intuition pour aller vers ce changement, cette métamorphose qui va briller pour vous. Le conseil, mes chers amis, qu'est-ce que vous avez à faire? Comment vous pouvez faire pour écrire ce nouveau chapitre? Un conseil pour vous. Et ici aussi, nous allons commencer avec une coupe. Le présent et l'univers. Eh oui, vivez l'instant présent. Tout ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez bâti, peu importe aujourd'hui le comportement des autres, où vous en êtes, si vous avez perdu votre maison suite à un divorce, tout ce que vous avez bâti en fait, concentrez-vous sur le présent, ici et maintenant. Vivez dans cet instant présent, c'est très important. C'est aujourd'hui que tout se passe. Donc c'est aujourd'hui que vous devez écrire le chapitre de votre vie, ce nouveau livre. Vous êtes soutenu par l'univers. Il y a énormément d'énergie divine ici qui vous soutient. Il y a ces ouvertures et cet encouragement à écrire ce livre, à écrire ce chapitre. Permettez à l'univers de vous aider et de vous guider. Permettez aux anges, aux guides qui sont près de vous, comment dire, de vous guider pendant cette écriture et dans la libération surtout pour créer quelque chose de nouveau et pour écrire ce chapitre qui amènera cette métamorphose de votre vie et de vous-même spirituelle intérieure et aussi dans la matière à l'extérieur. Ici, je vais prendre 5 cartes et nous verrons l'énergie centrale. Et nous allons voir ici. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Le conseil avec l'énergie centrale. La créativité, voyez. Écrivez, mes chers amis. Créez. Créez votre vie. Créez-la comme vous le désirez. Il y a quelque chose ici qui en tout cas se met en mouvement. Suivez vos passions, libérez cet enfant intérieur, laissez-vous guider par l'univers. Le temps y est arrivé pour certains d'entre vous et n'oubliez pas que vous allez réussir. Il y avait ce magnifique soleil. Créez la créativité, créez, exprimez-vous, écrivez. J'ai le masculin, vous voyez, ça revient vraiment sur ce que j'ai ressenti pour un homme. Mais après, encore une fois, vous adaptez. Hein? J'ai le choix, oser et l'identité. Le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Tout simplement, mes chers amis, que vous êtes arrivés à ce cheminement pour... vous êtes sur cette passerelle, voyez. Maintenant, vous de choisir. Vous la passez ou pas, cette passerelle? Est-ce que vous restez sur une rive ou vous décidez de passer, d'affronter, de traverser cette passerelle pour aller de l'autre rive? On me parle d'un homme. Si vous êtes une femme, il y a peut-être cette influence masculine qui vous demande de passer maintenant à l'action. Hein. Ça peut être aussi des personnes importantes dans votre vie qui vous déçoivent, qui peuvent vous soutenir, vous adapter. Mais le moment de choisir ce que vous voulez bâtir, comment vous voulez vivre, est arrivé. Donc, commencez à écrire pour pouvoir accepter de vous ouvrir à d'autres possibilités. Saisissez la chance de cet univers que vous soutient durant cette période festive. Sautez à pieds joints vraiment sur les occasions qui se présentent à vous. Osez tourner ce dos et avancer. Prendre la route de l'inconnu en bâtissant quelque chose de nouveau, mais quelque chose que pour vous puisse vous faire du bien.
hein, pour que vous puissiez sortir des difficultés, pouvoir surpasser les difficultés, en tout cas sortir de la codépendance, de la dépendance, mais être plutôt indépendant, autonome, en bâtissant ce que vous voulez, pour vous, pour votre meilleur être en tout cas, pour être dans la joie et pas dans le malheur et dans la tristesse. Retrouvez votre identité, découvrez qui vous êtes vraiment, soyez authentique et intègre avec vous-même. Il y a une dualité ici avec mon moi intérieur, avec soi, parce que vous vous êtes perdu. Probablement vous vous posez énormément de questions, mais pourquoi on me fait ça, pourquoi ça m'arrive ça? C'est tout à fait normal, vous êtes des humains. Mais là maintenant le conseil vous dit que le temps d'agir est arrivé. Vous êtes face à un choix et vous devez oser faire ces choix. Vous devez créer, vous devez vous lancer, vous devez être vrai avec vous-même, vous devez apprendre à connaître quels sont vos désirs et les construire. Ça peut être un homme, comme ça peut être un homme qui peut vous aider, comme ça peut être cette énergie masculine, en tout cas, de trouver ce courage de passer à l'action pour écrire ce nouveau chapitre de votre vie. En tout cas, votre vie à votre image, avec intégrité, avec authenticité. Découvrez qui vous êtes vraiment. Il y a quelqu'un qui s'est perdu. Mais grâce à Dieu, je vous dirais, hein, ça me vient spontané, mes chers amis, nous avons cette énergie générale qui me parle de métamorphose alchimique, qui me réduit vraiment, en tout cas, la sensation, j'ai ici une forte sensation que quelqu'un est en train de prendre conscience. Il y a eu en tout cas quelque chose de très fort, quelque chose que, voilà, vous avez compris que c'était une grande leçon de vie, un défi qu'il a fallu relever, qu'il faut relever. Et pour cela, vous êtes prêts. Et pour cela, vous êtes prêts à affronter ces challenges et vous avez accepté avec grand amour, avec grande sagesse, avec compassion, en étant dans le pardon, que ces leçons ont fait de vous une personne authentique. En fait, tout ce que vous avez pu subir, même s'il y a eu de l'incompréhension, s'il y a toujours de l'incompréhension, vous allez prendre conscience là, bientôt, prochainement, que, ben voilà, vous vous êtes donné à 300% pour construire pour quelque chose, bâtir quelque chose, que ce soit pour la famille, que ce soit pour un travail, pour des biens matériels, et que finalement, en échange, vous avez eu aujourd'hui la souffrance, ah, vous vous reconnaissez plus, il y a ces pourquoi, du comment, mais comme j'en suis arrivé là, stop tout ça, laissez-le derrière vous, fermez ce livre à jamais, écrivez le nouveau moi, le moi que vous avez toujours été, qui s'est perdu durant le cheminement de tout ce que vous avez dû affronter, vivre pour en arriver à où vous en êtes aujourd'hui. Donc là, tout simplement, j'ai le sentiment ici qu'il y a quelqu'un que voilà, il a tout fait un bien, et qui se retrouve quand même confronté à des situations difficiles parce qu'il y a énormément de sentiments pour les personnes ou pour quelque chose qui est créé, mais que c'est une grande souffrance. On se sent incompris, on se sent perdu. On ne comprend pas pourquoi les autres réagissent ici, pourquoi j'ai tout perdu, pourquoi on m'a enlevé ça, pourquoi j'ai construit tout ça et j'ai plus rien, vous voyez. Ça peut être de suite à une séparation, à n'importe quoi, hein, que vous perdez un bien, un travail que vous avez construit de vos propres mains. Il peut y avoir tellement de raisons à tout cela. Mais le noyau, en fait, le cœur de tout ça, c'est qu'il y a quand même ce questionnement pour quelqu'un. Pourquoi ? J'ai fait tant de choses, je l'ai fait avec amour, vraiment pour le mieux. Pourquoi ça m'arrive ça? Pourquoi je dois vivre ça? Et en même temps, vous vous rendrez compte que vous êtes perdu, que la vie que vous êtes en train de mener avec cette souffrance, ce n'est pas ce que vous aviez voulu bâtir dès le départ. Au départ, tout c'était beau et tout doucement, tout a changé en fait. Et bien déjà, le premier pas que vous devez faire ici, c'est de vous redécouvrir. Et puis de suivre vos inspirations, de créer à nouveau la vie que vous rêvez, mais avec peut-être un entourage et avec des fondations plus solides, des personnes en tout cas qui construisent avec vous. Vous ne devez pas être le seul. Si par exemple on parle de vie familiale, c'est pas vous de faire, c'est pas qu'à vous de faire des sacrifices pour bâtir, construire une maison, créer un patrimoine. Non, il faut le faire à deux parce que nous sommes deux dans un couple. Voyez, tout le monde contribue à poser sa petite pierre de contribution. Et là, j'ai plutôt l'impression que vous l'avez fait tout seul, toujours. Alors, vous devez ouvrir à cette abondance, en tout cas. Vous avez le pouvoir de créer, mais vous devez avoir, comme on dit, des ouvriers qui ont la même passion que vous pour bâtir ce que vous avez décidé de bâtir. Des ouvriers que pour vous sont plus que des ouvriers,
Ce sont des humains que vous traitez avec respect, avec humanité. Et donc, ce que vous allez bâtir, ça va durer. Parce que ce ne sont pas des employés, des ouvriers. Ce sont des personnes que vous considérez humains à la même hauteur que vous. Vous avez ce pouvoir de leader, de bâtisseur, mais sans écraser l'autre. Et c'est qu'est-ce qui fera la différence. Or, vous l'avez déjà fait, sauf que les ouvriers que vous avez auprès de vous, pour une X raison, ont juste profité de qu'est-ce qu'ils ont pu gagner sans jamais vraiment vous soutenir. J'espère que je me fais comprendre avec mon raisonnement, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, ici, il y a quelqu'un qui est arrivé, comment dire, à ce cheminement de sa vie où doit prendre des décisions. Il y a quelque chose de nouveau ici, grâce à cette transformation, qui va se produire et qui doit se produire pour vous. Il y a des décisions à prendre, parce qu'il y a une grande croissance spirituelle, émotionnelle, et surtout il y a une grande croissance d'apprentissage, de compréhension plutôt qu'apprentissage, je dirais. Donc quelqu'un que voilà a compris, qui va comprendre très prochainement, et que grâce à cette compréhension va devoir faire ses choix pour commencer, oser en tout cas franchir une nouvelle porte. Et tout en étant vrai avec soi, authentique. Construire avec la voix du cœur, avec ce que vous êtes vraiment. Alors, écrivez ce nouveau chapitre en créant ce livre magnifique qui est le livre de votre vie, en osant prendre quelques risques, en vous écoutant. Faites le choix du cœur. Vous êtes soutenus. Regardez derrière, mes chers amis. J'ai la renaissance, le nouveau départ avec le printemps. Il y a des décisions difficiles à prendre ici. Mais c'est vraiment pour un mieux être pour vous. Un nouveau départ. Pour quelqu'un, il peut y avoir le soutien de la famille. Je vous le disais déjà ici, peut-être un papa, une figure masculine. Hein? Ça peut être des amis aussi. Mais ça peut être tout simplement ces personnes qui peuvent vous aider à bâtir cette nouvelle famille. Hein? Pour votre propre bien-être. Voilà. Prenez soin de vous, de votre santé. Faites-vous aider toujours. Ça, je le dirai jamais assez. Parce que cette transformation, elle est là. Vous devez juste l'accueillir. Vous devez prendre conscience que le temps est arrivé. Que si vous voulez sortir de la souffrance, des obstacles, des difficultés, que ce soit relationnels, professionnels, matériels, financiers, que vous soyez un homme ou femme, en dépit du message que je vous ai dit tout à l'heure, que pour moi, c'est un homme en fait, qui a tellement fait que peut-être c'est sa propre famille, ses propres enfants qui profitent de lui, qu'ils en veulent toujours plus. C'est la petite parenthèse, c'est le message que je reçois, que j'ai reçu dès le début de la guidance. Mais voilà, après vous vous adaptez vraiment à votre relation, à votre situation, à votre vécu. Si ça ne vous parle pas, vous laissez, c'est que c'est pas pour vous, mes chers amis. C'est une guidance intuitive générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, pour cela, vous pouvez venir, vous pouvez prendre contact avec moi. Et bien sûr, quand on sera sur du personnel, il y a plein d'autres choses que nous pourrons voir de façon différente, mais surtout plus appropriée. Hein? Donc, une métamorphose alchimique, chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement qui doivent vous porter à votre propre identité pour pouvoir oser prendre des décisions, faire le choix d'écrire ce nouveau chapitre de votre vie pour construire et vous construire la vie vraiment que vous désirez, mais surtout pour votre bien-être, pour votre santé, pour votre bonheur, pour être heureux, heureuse, car tout le monde mérite de l'être. Ok, mes chers amis, très très belle guidance en tout cas, je la sens fortement et c'est très très prometteuse d'un grand bonheur à venir si vous osez prendre ce stylo, cette plume et sagement vous écouter. Et nous voilà à la conclusion avec le petit, plus qu'un rituel, bon je l'appelle quand même rituel d'écriture. Alors, ce que vous pouvez faire mes chers amis, en premier temps, prenez une feuille, écrivez dans un côté tout ce que vous avez réalisé et en face, vous écrivez
ce que vous avez perdu de qu'est-ce que vous avez réalisé. En fait, marquez en premier temps tout ce que vous avez construit, bâti, où vous vous êtes donné à 200% pour réussir, pour donner, toujours pour les autres et pour vous. Et ce que vous avez aujourd'hui. Hein? Voyez ainsi qu'est-ce que vous avez perdu de tout ce que vous avez donné pendant des années, où vous en êtes aujourd'hui. Comparez votre ancienne construction avec ce qui vous reste aujourd'hui. Imaginons par exemple que vous avez bâti, construit la maison familiale suite à un divorce ou je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, vous ne l'avez plus. Donc, vous vous êtes donné pour construire et aujourd'hui, vous n'avez rien. Enfin, du moins, vous n'avez plus cette maison que vous avez bâtie avec amour et sacrifice. Voyez, mettez tout ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous avez aujourd'hui en fait. Pour voir tout ce que vous avez perdu, de ce que vous avez construit avec amour, avec passion, en vous y donnant 200%. Du moment que vous avez fait ça, prenez votre stylo, faites le vide autour de vous, mettez une petite musique qui peut vous relaxer, une musique que vous aimez. Ça peut être une musique de méditation, comme ça peut être une musique que vous aimez, en tout cas qui vous fasse vibrer. Mettez-vous dans un lieu au calme, en tout cas, où vous n'êtes pas dérangé. Et laissez-vous guider vraiment par votre main, par votre intuition. Exprimez tout ce que vous avez fait. Exprimez ce que vous avez perdu. Exprimez surtout ce que vous voudriez. Et à partir de là, concentrez-vous sur l'instant présent. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous désirez? Sentimentalement, relationnellement, professionnellement, matériellement, spirituellement, émotionnellement. Libérez-vous de ce que vous avez construit. Confrontez-vous à la réalité d'aujourd'hui et écrivez ce que vous désirez, le nouveau chapitre de votre vie. Écrivez autant qu'il le faut, tout ce qui sort. Si vous vous laissez guider, en vous relisant, vous pourrez être surpris ou surprise de vos écrits. Vous devez écrire d'abord ce que vous avez construit et ce qui vous reste aujourd'hui pour voir la comparaison de comment entre ce deux laps de temps-là, du point A au point B, qu'est-ce qui a pu changer pour que vous arriviez d'ici à là. Ça vous permettra de vous libérer en tout cas des erreurs, de les accepter, des remises en question que vous avez et de comprendre du pourquoi d'ici vous êtes arrivé ici. Après avoir fait cela, vous commencez à écrire en vous laissant guider vraiment par votre cœur. Vous ne devez rien forcer. Écrivez ce que vous désirez, comment vous voulez vous sentir, qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez vivre, avec quel type de relation dans votre vie, comme les personnes doivent être avec vous. Vraiment, du plus profond de votre cœur, écrivez tout noir sur blanc. Ça sera le nouveau chapitre de votre vie, qu'une fois que vous aurez relu, quand vous aurez fini, doit vous faire prendre conscience que vous devez agir pour que dans la matière, quelque chose puisse changer définitivement. En acceptant que tout est leçon, en acceptant que si la vie vous a confronté à ces défis, c'est parce que certainement quelque chose vous n'aviez pas compris. Donc vous devez prendre conscience que tout est enseignement pour que vous ne recommettiez pas les mêmes erreurs. Que soyez un peu plus vigilant, vigilante, surtout à tous ceux qui vous entourent, personnes ou choses. Faire les choses avec amour, construire le meilleur, être altruiste, mais sans s'oublier et sans se faire écraser, sans se faire manipuler. Avoir toujours son mot à dire, avoir toujours sa liberté d'expression, de pouvoir se confronter et puis trouver toujours les compromis qui peuvent satisfaire plusieurs parties. Libérez-vous par l'écriture
de ce passé qui peut vous impacter et écrivez à l'instantané ce que vous désirez. Quand vous aurez fini et que vous lisez ce que vous voulez, passez à l'action en acceptant que c'était une grande leçon pour vous et que maintenant vous êtes prêt à accueillir cette métamorphose. Il y a un changement de vie pour vous qui est nécessaire et que vous devez accepter. En l'acceptant, vous pouvez commencer à rebâtir avec votre propre identité ce que vous désirez. L'écriture est très puissante, mes chers amis. Moi, je la pratique depuis l'âge de 12 ans. Moi, j'écris tout. J'ai tellement de cahiers, de feuilles, vous n'imaginez même pas. J'en ai des cartons pleins. Et quand je me relis, je comprends énormément de choses. Soyez par contre toujours dans la compassion, dans le pardon. Car encore une fois, tout est une leçon, tout est enseignement pour que nous soyons sous notre vrai chemin, sous le bon chemin. Parce que si, entre ce point A et ce point B, il y a quelque chose qui a changé, c'est que certainement vous avez fait un choix qui n'était pas bon. Et vous vous êtes perdu entre ces deux. Vous devez retrouver votre chemin. Vous pouvez l'écrire toujours comme vous voulez. Nous avons cette liberté, mes chers amis, de construire la vie que nous voulons. Un bien, un mal, avec les choix que nous faisions. Alors, il y a certainement un choix que vous avez fait à un moment donné qui vous a mené à votre perte. Inconsciemment, vous pensiez faire le bon choix, mais ça ne l'était pas. Or, pour faire le bon choix, il faut toujours s'écouter, méditer. Quand je dis méditer, quand il y a une décision importante à prendre, même si elle n'est pas importante, mais que c'est une décision à prendre, que vous devez faire un choix, mettez-vous dans un coin au calme, en pleine nature ou chez vous. Et surtout, faites le vide autour de vous. Quand vous vous poserez la question, pour le choix que vous avez à faire, vous devez prendre celle-là qu'elle vient en première, celle-là qu'elle vient spontanément, sans aucun raisonnement. Parce que si c'est votre mental qui vous amène à choisir, vous avez pris une décision par peur. Pas peur du manque, pas peur de l'abandon, pas peur du rejet, pas peur de souffrir, pas peur de perdre, pas peur de ne pas réussir, pas peur d'être jugé. Voyez? Et la liste, elle est longue. Donc, écoutez-vous pour pouvoir faire toujours le bon choix. La vie n'est pas compliquée. C'est nous qui la compliquons avec les décisions que nous prenons. Or, nous avons toujours cette liberté de changer les choses. Alors, changez votre vie en écrivant ce nouveau chapitre. Le chapitre de votre vie. Et il n'y a que vous qui pouvez l'écrire. Acceptez cette métamorphose et acceptez surtout d'être dans la compassion et dans le pardon, parce que chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un grand enseignement. Rééquilibrez vos chakras de la partie inférieure, soleil sacré, racine, et acceptez d'acter pour le changement. Vous êtes en transition avec cette passerelle. Aujourd'hui, en plus, avec ce portail 12-12. Acceptez, osez traverser cette passerelle pour commencer ce nouveau livre, pour commencer votre nouvelle vie. L'année s'est presque achevée. Finissez-la en laissant derrière vous les regrets, les déceptions, les pertes, les manques, les peurs, les doutes, les craintes, l'illusion. Ce qui fait mal, ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous apporte plus rien. Libérez-vous, faites appel à l'archange Michael. Et entamez cette nouvelle année avec un nouveau départ. Un départ digne de votre identité, de votre intégrité. Osez bâtir votre nouvelle vie avec ce que vous désirez, avec les sentiments que vous voulez éprouver, que vous éprouvez, en vous entourant des personnes qui vous soutiendront et qui marcheront à vos côtés. Je ne sais pas si ça vous parle. N'hésitez pas à me donner votre avis. Moi, je vous remercie toujours en tout cas pour le temps que vous me dédiez, pour les partages, les petits pouces en haut. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés.
Et si vous arrivez sur cette chaîne par hasard, je serais ravie de vous accueillir. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Et n'hésitez pas à partager ces vidéos sur vos autres réseaux sociaux. Pourquoi? Pour que ces messages arrivent toujours à destination et puis va porter de l'aide, une clarté, un éclaircissement à d'autres personnes. Les guidances arrivent toujours à destination. Je reçois la confirmation très souvent, même des mois plus tard, mais elles y arrivent toujours. Mais faisons en sorte que ce message puisse arriver le plus rapidement possible avec les partages. Et en tout cas, merci sincèrement, car c'est grâce à vous, grâce au partage, aux abonnements, aux petits pouces en haut et à l'interaction qu'elle est importante. Parce qu'en interagissant avec les autres, nous nous entraidons, nous nous encourageons, nous nous libérons déjà en écrivant. Et en confrontant nos expériences, ça peut donner le soutien aux personnes qui sont un peu plus fragiles. Alors merci sincèrement, car c'est vraiment très important. Je vous embrasse bien fort, prenez toujours soin de vous et faites toujours les bons choix, les choix du cœur. Ne vous laissez pas abattre. Tout dépend de vous. Alors écrivez noir sur blanc ce que vous désirez et faites en sorte d'accepter de passer sous l'autre rive pour laisser derrière le passé qui n'y est plus. Vivez l'instant présent. Qu'est-ce qui compte? C'est là, aujourd'hui, maintenant, pendant que vous m'écoutez. Demain, vous le construisez. Mais il est incertain. Tout peut arriver. Ce qui est sûr, c'est là, tout de suite, maintenant. Et si là, tout de suite, maintenant, vous avez envie de vous entourer de personnes qui vous font rire, faites-le. N'attendez pas demain. Demain pourrait être trop tard. Bien sûr que je ne le souhaite pas. Mais voyez, c'est juste pour que vous compreniez. Hier, c'est fini. Ne vous pouvez plus vous attendre. Il n'y est plus. Mais là, aujourd'hui, tout de suite, faites ce qui vous fait du bien. Écrivez ce nouveau chapitre de votre vie. C'est votre vie. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Et il n'y a que vous qui devez le faire. Personne à votre place. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt.